Nous sommes vraiment dans la joie parce que nous sommes dans la présence du Dieu très haut. Vous savez, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui ont commencé l'année, mais qui n'ont pas terminé l'année. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont morts au milieu de l'année. Et il y en a même qui disparaissent aujourd'hui. Mais si toi, tu es vivant, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous devons toujours reconnaître les seigneurs. Encore une fois, soyez bénis. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons partager un sujet aujourd'hui, le dernier jour de l'année. Nous les chrétiens, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire quand nous arrivons au dernier jour de l'année? Alléluia. Amen. Quand nous arrivons à la fin de l'année, chacun de nous, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire? Vous savez, il y a des choses que nous devons apprendre et il y a des choses que nous devons faire, mais le plus souvent que nous ne faisons pas. Alors, le thème aujourd'hui, c'est le bilan. Donc, le thème aujourd'hui, c'est le bilan. On va nous lire la parole de Dieu. On nous lit Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31. Genèse 1, verset 31, nous lisons. Genèse 1, verset 31. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si nous sommes des fils de Dieu, nous devons faire les choses comme Dieu le fait. Notre Dieu, il est sur l'œuvre de la création. Amen. Et quand il a commencé à créer, il a créé le premier jour, le deuxième jour, et il est arrivé à la fin, c'est-à-dire au 6e jour. Alléluia. Et il a terminé son œuvre. Alors la parole de Dieu déclare, lorsqu'il a terminé son œuvre, il a tout examiné. Le plus souvent, nous les chrétiens, nous n'examinons pas ce qui s'est passé pendant l'année. Je vous assure, il faut le faire. C'est très important. Dieu lui-même, après avoir tout fait, il a maintenant examiné. Quand il a examiné, il a dit tout est bon. S'il dit tout est bon, c'est parce qu'il a examiné. Alléluia. Amen. La même chose avec Jésus-Christ. Après avoir terminé son œuvre, il a rendu compte. Nous sommes dans Jean 17. Lorsqu'il commence à parler à son père dans sa prière. Alléluia. Il est en train de dire que j'ai fait ce à quoi tu m'as destiné, j'ai tout terminé, sauf celui qui est perdu, c'est-à-dire un enfant de perdition. Donc Jésus aussi, il a fait rapport à son père. Alléluia. Et dans l'entretemps, c'est à lui-même qu'il s'est parlé. Voilà, j'ai tout terminé. Je leur ai donné ta parole. Maintenant, je suis arrivé au bout. Il est temps que tu puisses me glorifier. Alléluia.
Et quand il est monté à la croix, il a dit, tout est accompli. Lorsque quelqu'un dit tout est accompli, c'est-à-dire qu'il a examiné tout ce qu'il devait faire et il n'a raté à rien. La même chose avec Paul qui est notre apôtre. Cet homme, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de son temps? Quand il devait mourir et quitter ce monde, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé ma course. Maintenant, je vois déjà la couronne qui m'est réservée. Bien aimé, c'est comme ça avec un véritable enfant de Dieu. Dieu lui a donné la sagesse de pouvoir à un certain moment de la vie s'arrêter et commencer à examiner qu'est-ce qui s'est passé pendant son parcours. Alléluia. C'est ça que tu dois faire, c'est ça que je dois faire. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Alors je voudrais voir un peu cet homme. Nous parlons de cet homme qui a sémé. Nous lisons dans Luc 12 verset 20 jusqu'à 21. Luc 12, 20 à 21. Luc 12, du 20e au 21e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. À partir de 20. 12, 20 à 21. Allons-y vite parce que... 12, 20 à 21. Mais Dieu lui dit. Allons-y. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse de trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alléluia. Amen. Le plus souvent quand nous prêchons ceci, nous voyons le mauvais côté. Mais il y a aussi un bon côté. Alléluia. C'est que cet homme, avant de faire ce qu'il avait fait, il a préparé un projet. Il a préparé un projet. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier cette parabole. Un enfant de Dieu, dès le départ de l'année, comme nous commençons déjà demain, tu dois avoir un projet. Alléluia. C'est ça la différence entre un homme et un animal. L'animal ne fait pas de projet. Mais toi, tu dois faire un projet. Tu commences demain. Tu te dis l'année qui vient, voilà ce que je compte faire. Alléluia. Si il faut faire un champ, eh ben, je vais faire un champ. S'il faut construire une maison, je vais construire une maison. Si il faut commencer à cotiser de l'argent pour que j'achète un terrain, commence déjà, c'est un projet. Et je suis en train de vous dire, ici sur Aga, le Seigneur m'a convaincu que cette année-ci, nous devons recommander les projets de tout le monde à Dieu. On ne peut pas devenir riche en priant. On devient riche en faisant quelque chose. Et quand vous faites quelque chose, il y a un projet que vous devez avoir dans vos pensées. Qu'est-ce que tu comptes faire? D'abord, les projets dans les pensées. Beaucoup de gens ne font pas de projets parce que ils se regardent eux-mêmes et ils se sentent incapables. Justement, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, se manifeste dans l'incapacité. La faiblesse que vous avez, c'est ça même la force du Seigneur. Nous sommes des paresseux. Nous ne faisons rien. Et nous croyons que nous allons tout avoir par la prière. Il y a des choses que Dieu donne par la prière. Il y a des choses que Dieu donne par
l'action, par le travail. Il ne faut pas confondre les choses. Vous devez avoir chacun un projet. Qu'est-ce que tu comptes faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu comptes faire? Eh bien, cet homme, il avait un projet. Il dit, je vais faire un champ. Amen. Comme la femme des Proverbes 31, lorsqu'elle a pensé à un champ, finalement, elle a travaillé, elle a acquis ce champ. Ne soyons pas des paresseux. Il y a des gens qui restent continuellement à la maison, à domicile, sans rien faire. Non. La différence entre un homme et un animal, l'homme a toujours un projet. Notre Dieu, il avait beaucoup de projets. C'est pourquoi pendant le temps qu'il est en train de parler, il est toujours dit, dès la fondation du monde, avant que les choses ne se fassent voir, Dieu avait des projets. Même lorsque Jésus devait être sacrifié, c'est dans les projets de Dieu. Même ce que tu deviens aujourd'hui, tu étais déjà dans les pensées de Dieu. C'est pourquoi notre Dieu, parce qu'il a tout planifié, eh ben, il est arrivé à mettre chaque chose à sa place et à réussir. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. On va nous lire Actes des Apôtres 13 verset 36. Actes des Apôtres 13 verset 36. Il faut y aller toujours très vite, parce que j'enregistre. Acte 13, verset 36. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. Vous voyez, a été enlevé. David, après avoir servi au dessein de Dieu. Donc, vous voyez que Dieu lui-même, il avait fixé un plan dans ses œuvres. Et dans ses œuvres à lui, David avait une place. Il a eu la révélation de ce qu'il devait faire dans les desseins de Dieu. Toi aussi, ne sois pas distrait. Notre Dieu, il a des desseins. Notre Dieu t'a mis quelque part dès la fondation du monde. Comme il a fait avec Jésus. C'est comme ça, toi aussi, il a fait quelque chose pour toi. Quand on parle du corps de Christ, c'est quelque chose qui a été conçu avant la fondation du monde. Alléluia. Et au corps de Christ, chacun avait déjà sa place dans les pensées de Dieu. Et ce que tu deviens aujourd'hui dans l'œuvre de Dieu, c'est un accomplissement de ce que Dieu avait conçu dans ses pensées. Alléluia. Beaucoup de gens sont en dehors des desseins de Dieu. Vous n'allez pas vivre la victoire. Beaucoup de gens sont distraits. Que nous dit la parole de Dieu? David, après avoir servi au dessein de Dieu, c'est alors qu'il est parti. Paul, après avoir servi au dessein de Dieu, c'est alors qu'il est parti. Alléluia. Amen. Les projets, nous devons les avoir. Il ne faut pas se poser des questions, est-ce que je vais réussir, oui ou non? Toi, conçois d'abord quelque chose. La parole de Dieu dit, nous pouvons faire beaucoup de dessins, beaucoup de projets en nous. Mais c'est le projet de Dieu qui va se réaliser. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu puisses avoir un projet. Nous devons avoir chacun un projet. Regardez dans l'église. Je suis en train de constater, parce que chaque fois je pose des questions. Toi, ma fille, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait la coupe et couture.
Et tu restes à la maison en train de manger, de boire et c'est tout. Tu as fait la coupe et couture, mais au niveau même des pensées, tu ne vois rien. Et toi, j'ai fait la pharmacie. Et tu as fait pour rester à la maison et rien faire. Toi, j'ai fait la mécanique. Tu restes là-bas et tu ne penses à rien. Il faut avoir un projet. Alléluia. C'est pourquoi cet homme avait un projet. Dès le départ, il a dit, j'ai fait mon champ. Amen. Mais quelle est l'erreur qu'il a faite? C'est que quand on fait un projet, il faut mettre Dieu là-dedans. Amen. Lorsque je mets Dieu là-dedans, je n'échouerai pas dans le projet. La parole de Dieu dit ceci: recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets à toi vont réussir. C'est dans tes projets, dans le travail que tu conçois là, que tu vas vivre la prospérité et l'abondance. Alléluia. Nous avons conçu cette église. Nous étions capables de rester là où nous étions. Ce n'était pas mal. Mais nous nous sommes fait un projet en disant cette fois-ci, comme nous avons le projet d'avoir beaucoup d'âmes, voilà ce que nous allons commencer par faire. Et nous avons commencé à concevoir cela. Alléluia. Mais il ne faut pas s'arrêter. Ce qu'il faut faire, il faut le faire. Il y a un enfant de Dieu qui dit non. Quand nous restons à ce niveau-là, nous ne ferons rien. Il faut se faire violence. On se fait un projet, on se fait violence. Par exemple, tu dis au mois de mars, je dois aller en Afrique du Sud. Je vais payer mon billet moi-même. Mais commence par mettre à côté $10, $5 pour y arriver. Alléluia. Amen. Nous sommes capables de faire quelque chose, mais nous sommes des paresseux. Il faut éviter cela. Vous devez avoir un projet. Amen. Je suis en train de voir notre sœur Sarah ici. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait l'esthétique. Mais est-ce que tu ne peux pas concevoir un atelier? Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent de ça. Quand vous allez en Afrique du Sud, beaucoup de Congolaises qui sont là ont des ateliers et vivent de ça. Vous avez beaucoup de maisons de coiffure. Et là, j'ai trouvé, n'est-ce pas, à Djobourg, j'ai trouvé surtout les Quinois. Ils sont là, il est là, en train tout simplement de coiffer les gens. C'est dans sa tête. On commence toujours par quelque chose. Aga, cette année qui commence, lorsque vous avez fait le bilan, vous devez comprendre qu'il y a quelque part ça réussit, quelque part ça n'a pas réussi. Et ça n'a pas d'âge. Je ne peux pas dire parce que moi j'ai tel âge. Non, moi je considère toujours que je ne mourrai pas. Même si je dois commencer à cotiser aujourd'hui pour avoir un avion, je ne dirai pas, mais un avion, même si je cotise, j'aurai combien d'argent parce que d'ici 10 ans peut-être je ne serai pas là. Je ne dis pas, moi je dis je vivrai. Ce qui m'intéresse, c'est le projet. Aga, nous devons maintenant commencer à apprendre ces choses. Ce n'est pas en jeûnant que vous allez jeûner que vous allez avoir ces choses. Concevez quelque chose. Venez vers les serviteurs de Dieu. Recommandez cela à Dieu. Ne vous fatiguez pas. Alléluia. Nous avons notre bien-aimé Darby qui est là. Il
est vraiment zélé en informatique. Est-ce que tu ne peux pas avoir une maison dans ce sens-là? Nous sommes dans l'église, obligés d'aller en ville pour payer, alors que lui était capable, n'est-ce pas, de faire cette maison-là, et c'est à lui qu'on va payer. Je vais vous dire une chose. Nous constatons que des gens comme des païens réussissent. Mais pourquoi? C'est parce qu'eux, ils se font toujours des projets. J'ai vu ces choses avec les Chinois. Les Chinois arrivent ici, ils vont dans les églises, mais tiens, ces gens, ils aiment chanter pour le Seigneur. Ces gens aiment chanter pour le Seigneur. Et je vois qu'on a eu le banasima muchakala. On a été 60. Et les Chinois, ils arrivent chez lui, ils conçoivent comment le faire. Je ne sais pas si nous avons un muchakala là-bas. C'est ce que nous avons ici. Hein? Même tout ça, papa, donne-moi ça. Mais ça, ce n'est pas le Congolais. C'est un Chinois. Je suis capable de gagner de l'argent. Qu'est-ce qui est difficile, toi aussi, d'avoir un projet? Tu as étudié pourquoi? Pour être esclave d'un blanc. Et quand je suis en train de voir ce qui se passe sur les réseaux, vous voyez les Chinois, comment ils marchent sur les Congolais. Écoutez, vous devez avoir des projets et travailler en fonction. Mettez Dieu au centre de ces projets. Gloire à notre Seigneur. La deuxième chose, on va nous lire Luc 14, de 28 à 33. On nous lit ça très vite. Luc 14, de 28 à 33. De 28 à 33, nous avons la parole de Dieu. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Alléluia. Ça c'est déjà dans la Bible. J'ai un projet. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ils vont continuer jusqu'à 33. Maintenant, ils vont, et pour l'élaboration des projets, ils vont commencer maintenant à évaluer le coût. Amen. Il faut évaluer le coût. Tu te mets là-bas, tu dis, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut $500. Alors en ce moment-là, je vais commencer à cotiser autant. Beaucoup de gens aujourd'hui, ce sont ils mangent l'argent comme, je ne sais pas, des cacahuètes, alors qu'ils sont capables de faire quelque chose. Vous voyez, une maman, elle a une robe, elle va acheter une autre robe, va acheter encore une autre robe, va acheter encore. Et puis, dans 5 ans, elle ne porte plus ces robes-là. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Amen. On achète, je ne sais pas, vos histoires sur les cheveux là-bas, ça coûte. Un enfant de Dieu, il doit apprendre à mettre quelque chose de côté. Ça, je l'ai toujours dit, même là, parmi les serviteurs de Dieu. Vous dites vous êtes pauvre parce que vous ne savez pas cotiser. Vous ne savez pas mettre quelque chose de côté. Alléluia. Admettons que tu as un projet. Tu dis, mais chaque mois, je mettrai de côté $20. Ça ne fait rien. Chaque mois, le minimum que tu peux mettre de côté, c'est $20.